Selon cette analyse complexe, il est affirmé que l'humanité est reliée séraphiquement à une agglomération diversifiée de 13 dimensions. Cependant, la possibilité d'un transfert séraphique ou d'un pont énergétique est remise en question dans ces 13 dimensions. Néanmoins, la question se focalise sur les conditions et les enjeux d'une greffe cosmique de l'humanité dans le but d'alléger son karma en partageant les énergies de fusion avec d'autres galaxies reliées séraphiquement. Cette grève aurait des conséquences sur d'autres mondes, leur faisant connaître des souffrances similaires à celles de l'humanité. De plus, cela impliquerait une responsabilité de parrainage envers ces mondes et l'obligation pour l'humanité de se rendre dans ces mondes pour restaurer les enjeux qu'elle aura perturbés. L'idée principale est que plus l'humanité conserve de l'énergie, plus elle peut nourrir les mondes extraterrestres reliés à elle-même. Ces mondes peuvent avoir des contacts étroits avec l'humanité et peuvent même se manifester sous la forme d'extraterrestres dans le but de guider et d'influencer les actions de l'humanité. Il est également suggéré que si l'humanité bloque le flux énergétique vers ces mondes, ces entités extraterrestres seraient affaiblies. Enfin, il est mentionné que si l'humanité parvient à consommer l'énergie supramentale qui lui est donnée, cela affaiblira encore plus les mondes extraterrestres et les amènera à régresser involutivement. Dans ce discours, il est mentionné que si l'humanité continue dans sa voie actuelle, elle risque de connaître des guerres, des maladies et des crises similaires à celles vécues par le passé. Cependant, il est également évoqué la possibilité d'évolution et de progrès pour l'humanité, grâce à la fusion de lobes éthériques, corps éthériques, et au transport séraphique. Il est souligné que les autres mondes où l'humanité pourrait se rendre sont actuellement dans des conditions similaires à celles de périodes passées de la Terre, telles que l'Atlantide. L'homme aura alors pour responsabilité d'aider et de guider ces mondes. Cependant, il est souligné que notre monde actuel est spécialisé dans la misère et la guerre, tandis que les autres mondes ne connaissent pas ces problèmes. Ainsi, en se rendant dans ces mondes, l'humanité devra faire face à des êtres qui ne comprennent pas la conscience et l'intelligence, un peu comme les humains étaient il y a quelques milliers d'années. Par conséquent, l'évolution de ces mondes prendra du temps, même si l'humanité peut les influencer d'une certaine manière. Dans tous les cas, il semble que l'objectif soit d'éliminer la misère sur Terre et de restaurer d'autres mondes. Il y a deux options d'évolution pour l'humanité selon Daniel. La première consiste à continuer à faire des sacrifices et à souffrir pour aider les autres parties de l'univers à évoluer, ce qui prendrait des milliards d'années. La deuxième option serait de faire la grève, de couper les liens avec les autres parties et de se concentrer sur notre propre évolution. Dans cette option, l'humanité évoluerait plus rapidement et aurait des avatars dans d'autres mondes pour les aider à évoluer. Certaines entités provenant de ces mondes viennent sur Terre pour partager leur savoir avec les humains, mais il y en a aussi qui viennent pour maintenir la souffrance humaine. Cependant, il n'y a personne qui vient pour aider les humains à ne plus souffrir, car cela engendrerait de la souffrance dans leur propre monde. Est-ce de ces mondes pourraient devenir malades si l'humanité faisait la grève et coupait les liens avec eux? Dans ce discours, il est expliqué que certains mondes extraterrestres sont différents d'une autre, car ils fonctionnent sur une structure énergétique qui nécessite de l'énergie pour se maintenir. Ces mondes ont des êtres qui ne peuvent pas guérir ou éliminer les maladies, car ils évoluent à partir d'une structure énergétique conservée. L'oubli de certaines actions ou manipulations dans cette structure entraîne la maladie. Lentement, au fil du temps, ces mondes se dégradent jusqu'à devenir des vestiges, et des génies qui connaissaient les mécanismes finissent par se perdre. De plus, l'énergie est liée à tout dans l'univers, et chaque action sur les atomes ou les systèmes atomiques a des répercussions sur les soleils et les univers. Une guerre nucléaire entre les humains altérerait les soleils et entraînerait des catastrophes stellaires. Les autres mondes comprennent cela car ils voient leur propre système atomique dans le ciel, mais ils ne savent pas si c'est le leur ou celui des humains. Ainsi, il est important pour les amateurs, les humains, d'éviter de fissurer ou de fusionner certaines matières pour éviter des problèmes dans l'univers extraterrestre. L'homme est considéré comme une solution complémentaire et unique à la résolution des problèmes énergétiques et de création. Les mondes froids sont ceux qui ont perdu une grande partie de leur structure énergétique et qui ont des réactions exothermiques, tandis que les mondes chauds sont ceux qui conservent leur énergie et qui ont des réactions endothermiques. La trame de l'espace-temps quadridimensionnel varie en fonction du degré de densification des énergies et contient des traces des 13 dimensions de la création, telles que la force faible atomique, la force forte atomique et la courbure spatio-temporelle. Nous sommes confrontés aux contraintes du temps et de l'espace sur Terre. Lorsque nous sautons, modifions la courbure spatio-temporelle, comme si nous étions attachés à une membrane de cellophane.
La Terre exerce une attraction sur nous, mais sa rotation aurait tendance à nous propulser dans l'univers. Les dimensions de l'espace-temps sont en réalité 13, au lieu des 4 que nous connaissons. L'éclairage au néon a des effets sur les personnes. Il crée une stimulation stroboscopique qui désynchronise les structures oculaires et cérébrales de l'homme avec sa structure naturelle. Cela peut perturber notre réflexion et nous rendre très sensibles. Par conséquent, il est déconseillé d'avoir des néons dans les écoles. La notion d'omnipotence, d'omniprésence et d'omniscience est peu compréhensible pour l'homme et n'est pas très utile pour notre instinct. Cependant, cela peut être utile pour élargir notre conscience et nous permettre d'accéder à une énergie qui n'est pas présente en quantité suffisante sur Terre. Cela nous rappelle également que nous ne devons pas attendre d'être sauvés par des entités divines, mais que nous avons un rôle à jouer et un potentiel à atteindre. La conférence aborde également la question de l'évolution de l'homme vers l'état d'archange ou de Melchizedek. L'archange est implanté dans la structure astrale de l'homme par des forces divines d'involution. Il aide à manipuler les masses et à préserver les traditions. Le Melchizedek, quant à lui, est un phénomène qui ne provient pas forcément d'un autre monde. Il vient d'une hiérarchie cosmique. Et n'est pas lié à un seul monde spécifique. Les deux états sont liés mais sont différents dans leur nature et leur rôle. Dans ce discours, il est mentionné qu'il existe des mondes parallèles et des mondes extraterrestres, mais qu'ils ne sont pas connectés par un canal séraphique. Parfois, une force multicédienne peut provenir de ces mondes extraterrestres, mais cela est rare. Le Nazarien n'est pas considéré comme un avatar catalyseur ou un Melchizedek. Cependant, il existe des personnalités melchizediennes qui ont accéléré l'évolution de l'humanité sans y participer. Devenir un Melchizedek signifie refuser la fusion avec son double éthérique. L'être humain peut manipuler l'évolution de l'humanité sans y participer. L'homme est limité jusqu'à sa conscience supplémentale reliée à une conscience bouddhique. Il n'y a pas d'homme au-delà de la création. Lorsque l'homme atteint une conscience spécifique, il peut accéder à une mémoire galactique et à une mémoire du plan bouddhique. Il est mentionné qu'il faut engendrer un troisième cerveau relié à la glande péniale pour atteindre une conscience à grande vitesse. Le texte aborde le concept d'une évolution humaine vers une conscience éthérique et la fusion avec un cerveau de l'éther pour atteindre un état divin. Il décrit également le processus de l'explosion intra-universelle, où l'individu humain transcende la matière. Cela crée un vide dans notre univers, permettant la sauvegarde de la matière et le rapprochement des galaxies. Eux atteindraient ainsi un état au-delà de la mort et seraient délivrés des limitations matérielles. Finalement, il est mentionné que Jésus avait joué un rôle dans l'évolution de l'humanité en tant qu'avatar. Dans ce texte, il est question des traces mémorielles laissées par le Nazaréen, qui aurait participé à une révolution et sa disparition rapide n'est pas oubliée grâce à ces traces. Il est mentionné qu'il aurait recréé un corps de lumière après sa disparition, mais ce corps n'était pas le Nazaréen lui-même, seulement une entité nazaréenne. Il est également évoqué que le corps de lumière qui est apparu devant les apôtres était en réalité celui de Lazare. Il aurait animé ce corps pendant plus de 32 ans avant qu'il ne vieillisse et meure. Après cela, une partie de ce qui habitait ce corps aurait été restaurée en un autre corps physique, celui de Jean le Baptiste, et d'autres possessions de ce type auraient eu lieu jusqu'à la création du comte de Saint-Germain. Des testaments, des quarts de lumière, auraient été laissés par d'autres entités similaires, mais ces informations ne sont pas largement connues. Il est question de savoir si un legs d'individu à individu est nécessaire pour former un corps de lumière, mais il n'est pas précisé où l'on peut trouver ces informations. Les sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie ou les Rose-Croix, sont connues pour leur héritage et leurs traditions anciennes. Cependant, il existe également des sociétés secrètes moins connues, comme le Ku Klux Klan, qui sont puissantes mais ne sont pas fondées sur des traditions. Le corps de lumière, une manifestation spirituelle, peut se détacher du corps physique et se stabiliser dans un corps plus jeune. Certains individus, tels que le Nazaréen, ont fait le choix de Dieu plutôt que celui de l'homme nouveau. Le transfert entre les trois omnis et la création n'est pas clairement expliqué, mais il semble être basé sur des schémas de conscience et de mémoire. La conscience de l'homme est limitée par le cerveau et par une vitesse de 300 000 km/s, la conscience astrale de l'homme peut aspirer à s'élever au-delà de ses limites, mais cela semble être impossible pour elle. L'homme doit prendre conscience qu'il n'est pas simplement un corps physique et une âme, mais une conscience qui habite un corps. L'ajusteur de pensée lui permet d'accéder à différents plans de conscience, mais il ne peut pas atteindre la conscience divine. Pour évoluer, l'homme doit accepter de laisser disparaître toute
les sphères qui le limitent, y compris le corps physique, pour prendre le contrôle de sa propre destinée. Cela nécessitera des années d'évolution et la capacité de contrôler le monde de la mort et le plan mental. Une fois cela réalisé, certains humains pourront générer suffisamment d'énergie pour explorer les mondes super-universels. Il serait plus facile pour l'homme de comprendre tout cela s'il avait accès aux mémoires des vies antérieures, mais l'accès à ces mémoires est limité. L'homme se souvient de son passé mais n'arrive pas à gérer ses souvenirs. Il comprend que son corps physique est le résultat de milliers d'années d'évolution génétique, mais il réalise aussi que sa structure psychologique est également influencée par des vies antérieures. Cependant, il ne peut pas se rappeler facilement de ses vies passées, car il ne possède que sa propre mémoire et n'a pas accès aux souvenirs des autres personnes ayant vécu à la même époque que lui. Il existe une connexion amicale entre certaines personnes, ce qui signifie qu'une partie de l'expérience vécue par l'un peut être réincarnée chez l'autre, mais cela reste limité. L'homme a accès à toute cette connaissance, mais il a du mal à la gérer consciemment. Il pourrait se rappeler de son passé à l'âge de 2 ans, mais ses souvenirs peuvent être différents de ceux que voient ses parents, car il les perçoit à travers son propre système sensoriel unique. Avant d'arriver dans ce corps physique, l'homme était dans le monde de la mort, mais il ne peut pas se souvenir totalement de cette période et n'a pas accès à plus de connaissances que ce qu'il a maintenant. Les souvenirs de sa vie actuelle et de sa vie intérieure sont tout aussi flous et certaines parties sont séparées de lui dans le monde de la mort. Ces souvenirs ne lui appartiennent pas et il ne pourra jamais s'en rappeler lors de ses réincarnations. L'être humain a accès au monde de la mort et à la réincarnation, mais il ne peut pas gérer cette connexion. Même si nos yeux physiques peuvent observer des phénomènes liés à des vies antérieures, il y a des choses auxquelles nous n'avons pas accès, comme les détails de certaines mémoires réincarnées. Les initiés, cependant, peuvent parfois accéder au passé réel en quittant le corps physique. La plupart des initiés ont inventé le passé, mais certains ont eu accès aux bibliothèques akashiques. Il existe également des êtres qui quittent ce monde sans aller dans le monde de la mort, mais ces cas sont rares et ont donné lieu à de nombreuses histoires. L'évolution de l'homme peut être catalysée par l'incarnation de certains ancêtres du plan moronciel. Concernant la frontière thermique, la conscience ne peut pas récupérer l'énergie thermique pour sortir d'un endroit spécifique, mais elle peut exploser et se propager partout, formant un centre-source omniprésent. L'être humain ne peut pas sortir de l'extra-création, mais il peut en être sorti par d'autres entités. Lorsqu'il en sort, il y entre à nouveau, il reste donc toujours dedans. Seuls les dieux, qui sont des êtres humains ayant atteint un niveau supérieur d'existence, peuvent sortir de l'univers et devenir des dieux, et ils ne se souviennent pas de leur existence humaine. Le texte explique que Dieu, tel qu'il est présenté, ne connaît pas l'existence de l'homme. Il ne se préoccupe pas de l'homme, car il ne le connaît pas vibratoirement. Il ne possède pas de mémoire car il fonctionne à travers des hiérarchies inférieures qui complètent les choses. Il est dit que s'il y avait une divinité au-delà de l'univers consciente de l'existence de l'homme, elle pourrait détruire les structures temporelles pour libérer l'homme, mais cette divinité n'a pas cette connaissance de l'homme. Il est également mentionné que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent, mais il ne connaît pas l'homme en tant qu'illusion. Le texte se termine en faisant référence à la capacité de Dieu de changer l'omniscience, mais souligne que l'omniscience étant la science de tout, elle ne change pas. Finalement, il est suggéré que dans un phénomène instantané, il n'y a pas de changement et que cela n'a pas d'importance pour l'homme.